Et on va commencer allongé sur le dos. Donc, prenez le temps de vous installer. On se retrouve allongé sur le dos. On va se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et à chaque expiration, on laisse le corps couler vers la terre. On essaye de sentir la sensation de se ramollir de plus en plus. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. On va avancer un peu les pieds vers l'avant du tapis. Et on va soulever le pied droit, venir poser le talon droit contre le genou gauche. Les deux genoux sont dans le même axe, donc je ne suis pas ouvert, donc les deux genoux sont dans le même axe ici. Je viens vraiment plaquer le sacrum, plaquer les côtes au sol, plaquer les épaules au sol. Donc c'est vraiment le talon qui touche de manière à vraiment plaquer le dos par terre. Donc le talon presse dans le haut du genou. Le talon presse dans le haut du genou avec les deux genoux dans le même axe. Donc les deux genoux sont dans le même, dans l'allongement du corps. Je vais entrecroiser mes doigts ici et placer les mains au-dessus de la tête, ici, les coudes au sol. On plaque bien tout le dos au sol. C'est notre inspiration ici. Et à l'expiration, on va étirer les mains loin, 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 loin de la tête. L'inspire est passive, les mains reviennent.
Peut-être touche le crâne. Et à l'expiration, lente et profonde, les bras, les mains s'éloignent de la tête, les bras se tendent. Et on continue comme ça. L'inspire passive, les bras reviennent. Et à l'expiration, longue expire, on vide tout le ventre, on vide la poitrine, on vide le haut des poumons. Encore 3 comme ça, on inspire, les bras reviennent. Et on expire lentement. On inspire, les bras reviennent. Expire. Puis à la fin de la prochaine expiration, 2 pieds par terre, les mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Puis on va poser cette fois-ci le pied gauche au-dessus du genou droit, donc c'est la même position mais avec l'autre pied. Donc les 2 genoux bien dans le même axe. Cette fois-ci, les bras sont en cactus ici, donc on va plier les avant-bras, poser les coudes proches des côtes avec les mains qui se regardent. L'inspiration est passive. Et à l'expiration, on va pousser fort dans les coudes et sentir le haut du dos qui s'allège du tapis. Inspire, on relâche bien le dos dans le tapis, le dos est bien plaqué. Inspire passive. Et à l'expiration, on presse les coudes très très fort, on presse l'arrière de la tête, on vide tout l'air. À l'inspire, on relâche. Et à l'expire, on presse, on expire longuement, on vide tout l'air des poumons. Inspire, relâche. On se laisse inspirer, l'expire est active, on vide, 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 vide. Donc les coudes sont proches des côtes, hein. On essaye de les coudes touchent le corps. Inspire, passif. Expire. On en fait encore 3 à son rythme. Et quand on a fait la dernière expiration, on revient les 2 pieds par terre. Les mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. Je mets beau pied droit sur genou gauche, 2 genoux dans l'axe. On plaque bien le dos par terre. Cette fois-ci, les bras sont soulevés à la verticale. Les paumes de main se regardent. Inspire passif. Et à l'expiration, on
touche, donc on étire, le dos reste au sol, on soulève les épaules et les bouts des doigts viennent toucher le plafond. À l'inspiration, les épaules redescendent sur le sol. Et à l'expiration, on expire, on agrandit les doigts vers le plafond. À l'inspire, les bras, les épaules, donc les coudes ne se plient pas, les bras restent bien tendus, c'est juste que les épaules montent et descendent. Donc, à l'expire, les épaules montent vers le plafond, se soulèvent du sol de chaque côté, les bouts des doigts viennent toucher le plafond. À l'inspire, les deux omoplates, les épaules retouchent le sol. Et on fait ça plusieurs fois. Inspire passif et à l'expiration, on vide tout l'air, on vide les poumons. Encore 3 respirations comme ça. On a après dernière expire, 2 pieds par terre, les 2 mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. On observe ce qui change, dans le souffle. Et puis on va ramener les pieds plus proches du bassin, largeur du bassin. On va saisir une brique et placer la brique entre les mains. Les bras sont verticaux, les bouts des doigts vers le plafond. Donc pied largeur des hanches. On va presser dans les 2 talons. Et à l'inspiration, on va soulever le sacrum, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et les bras vont aller s'allonger de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, on redéroule le dos par terre et on revient les bras verticaux. Donc on continue comme ça en dynamique. On inspire, on soulève les bras, on soulève le bassin. Et à l'expiration, on revient les bras et le bassin. Et la prochaine fois qu'on est dans les airs, donc les bras de chaque côté des oreilles et les fesses dans les airs, on va rester ici. On essaie d'étirer les bras le plus loin possible de chaque côté, derrière la tête. On serre la brique entre les mains. Donc les mains sont plates ici, donc vraiment tous les doigts dans le même sens. On presse la brique entre les mains. Et on va venir faire des petites pulsations avec le bassin, vers le bas, vers le haut. Donc on presse dans les talons, le bassin bouge et les bras restent étirés de chaque côté des oreilles. Donc le bassin bouge, un peu en haut, un peu en bas, on pulse. On respire.
On continue d'étirer les bras, on détend bien le visage, on détend bien le cou. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va redéposer le dos et ramener les bras à la verticale, redéposer la brique et les deux mains sur le nombril. Un soupir, un bâillement. On observe ce qui se passe. Et puis en gardant bien le sacrum au sol, légère courbure lombaire, les épaules au sol, les omoplates au sol, on va allonger les jambes, flex les pieds. Donc on est allongé sur le tapis, on garde bien les courbures naturelles, donc on absorbe ici, on presse bien l'espace de la brassière sur le tapis, on abaisse les côtes, on va reprendre notre brique et placer les briques entre les mains au-dessus de la tête. Donc flex les pieds, on engage les jambes comme si on s'appuyait contre un mur. Et on va inspirer et tirer la brique vers les oreilles. Ici, on étire les bras de chaque côté sans décoller les côtes. Et à l'inspire, on revient les bras verticaux. À l'expire, pardon, inspire, on étire. Expire, on revient. On essaye de garder en tout temps toutes les côtes plaquées sur le tapis. On engage les jambes à fond. Et on continue comme ça. On inspire, on étire. On expire, on ramène. On garde bien les côtes en contact avec le tapis. Et la prochaine fois qu'on a les bras de chaque côté des oreilles, on reste, on plaque les côtes contre le tapis, on serre la brique entre les mains et on reste. On respire, on engage les jambes, on tire les pieds à l'opposé des bouts des doigts. Des longues inspires, des longues expires. On respire bien, des longues inspires, des longues expires. On garde les côtes bien par terre. Dernière grande inspiration là. Doucement à l'expire, les bras reviennent. Puis on relâche la brique, on peut replier les deux genoux et se détendre ici. On reste en Shavasana avec jambes allongées au choix. Soupir et bâillement. On observe ce qui se passe. Et on va plier les deux genoux. Presser dans les deux pieds, prendre une brique et placer la brique sous le sacrum. Donc on vient placer une brique sous le sacrum, sous les os du bassin. Le bas du dos est dans les airs. On va soulever les deux genoux, les deux pieds et allonger les jambes vers le plafond. Les jambes plus ou moins tendues. Donc aussi tendues on va les séparer un petit peu, largeur des hanches, et venir faire des cercles avec les chevilles. On détend bien les épaules par terre. Et puis on fait des cercles dans l'autre sens.
des grands cercles de chevilles. Puis on relâche un instant, on garde les jambes dans les airs. Et on va coller les genoux, coller les cuisses ensemble, essayer d'allonger au maximum les jambes, puis flex et pointe les pieds. Donc là, c'est juste les pieds qui bougent, pointe et flex les pieds, le reste du dos est complètement détendu, les bras sont détendus par terre, et on essaye d'allonger les jambes au maximum. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez, gardez les jambes dans les airs. Vous pouvez secouer un peu, secouer les jambes, secouer les mollets, secouer les cuisses. On revient les deux jambes l'une vers l'autre et ciseaux les jambes. Donc une jambe vers, soit une jambe vers la terre et on change. Donc on peut inspirer une jambe vers le nez et expirer l'autre jambe vers le nez. On essaye de garder les jambes les plus longues possibles, soit pointe, soit flex les pieds. On essaye d'étirer l'énergie jusqu'au bout des orteils. Pour les plus aguerris, on peut saisir la brique entre les bras et avoir les bras de chaque côté des oreilles. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et dernier. On revient, on replie les deux genoux, on pose les pieds par terre, on reste à la ligne de respiration. Soupir, bâillement. Et on soulève les fesses, on enlève les briques. Et on va prendre son chemin doucement pour venir s'asseoir. Dans une position assise confortable. Donc on va être en tailleur avec un pied devant l'autre. On pousse les fesses un peu vers l'arrière, on se grandit, on s'étire jusqu'au bout du crâne, pardon, jusqu'au bout du sommet du crâne. Puis on va étirer les bras, joindre éventuellement les bouts des doigts ici, le long des tempes, donc vraiment le long des branches de lunettes. On s'étire ici, on se grandit. Et doucement, à chaque inspiration, on va aller vers l'avant. On garde les fesses sur le tapis. On inspire, on s'étire. On expire, on reste. On inspire, on s'étire. On expire, on reste. On inspire. Et à l'expiration, on relâche complètement sur le tapis. On peut séparer les mains. Une ou deux respirations ici.
Le front par terre s'il touche par terre. Et sur une prochaine inspiration, on déroule pour revenir à la verticale. On va changer le pied qui est devant et on va faire exactement la même chose. On se grandit, on étire les bras de chaque côté des tempes, on étire les bras, on tend les bras, on essaye de joindre les bouts des doigts ensemble. On se grandit, on respire. On étire bien ici l'arrière de la tête. Hein, la tête recule. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Puis on va inspirer, aller loin vers l'avant. Et expire, tu restes en gardant le dos bien long. Inspire loin vers l'avant. On garde le dos bien long. Encore inspire. Et à l'expiration, on relâche complètement. On laisse ici quelques respirations. On lève bien la tête, on lève bien tout le dos. Et sur une expiration, on déroule un dos vertical. On va rechanger, placer le premier pied devant nous. On va inspirer, étirer le bras droit le long de l'oreille droite, le bout des doigts de la main gauche par terre à côté. On va inspirer, on se grandit dans tout le côté droit et à l'expiration, on va un petit peu vers la gauche, flexion latérale. Inspire, on s'étire. Expire un petit peu plus vers la gauche, le coude gauche peut se plier éventuellement. Inspire. Expire. Inspire. Expire jusqu'au bout des doigts, on s'étire. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, le front vient vers le genou gauche. Et on vient au centre et on déroule. On reste là, on observe. On va changer le croisement des pieds pour faire de l'autre côté. On va inspirer le bras gauche le long de l'oreille gauche, on s'étire complètement au bout des doigts de la main droite à droite. On inspire, on expire vers la droite. Inspire et on expire vers la droite. Le coude droit peut se plier un petit peu ici. Quand le coude se plie de manière à avoir un peu d'espace. On essaye de voir que la tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale et ne vient pas vers là. On reste toujours avec la nuque qui s'allonge. Dernière grande inspiration là, à l'expiration, le front vers le genou droit, puis vers le centre, et on déroule. On revient en tailleur, on observe ce qui se passe. Puis on change de nouveau le croisement des pieds. On va étirer les bras de chaque côté. On va inspirer, se grandir. À l'expiration, on va se tourner vers la gauche. La main droite va venir sur le genou gauche ou la cuisse. Croise main droite sur genou gauche, main gauche derrière. On inspire, on se grandit. À l'expiration, torsion vers la gauche avec le menton qui va venir vers l'épaule gauche. Inspire, on se grandit. Et expire, on tourne. Inspire, on se grandit. Et expire, on tourne. Dernière grande inspire.
Grande expire. Puis on va inspirer, revenir de face. Donc la torsion, c'est vraiment on croise la main sur le genou opposé. On change une dernière fois le croisement des pieds. Pour faire tension de l'autre côté, on va inspirer les bras de chaque côté. À l'expiration, on tourne vers la droite avec main gauche sur le genou droit. Inspire, on se grandit. Et expire, on tourne le regard derrière l'épaule droite. Inspire, on se grandit. Et expire, torsion vers la droite. Inspire, on se grandit. Et expire, torsion vers la droite. Inspire, on se grandit. Et expire, torsion vers la droite. Et inspire, reviens au centre. Et expire, tu restes. On observe ce qui se passe. Et puis, doucement, on va trouver son chemin pour venir à quatre pattes. Et de quatre pattes, on va venir poser les avant-bras au sol. On peut attacher ou pas nos mains, les coudes à la largeur des épaules, sous les épaules, et les mains et les genoux sous les hanches. La nuque reste longue, donc on laisse vraiment la tête, on recule l'arrière de la tête vers le plafond. On va presser dans les coudes et on va abaisser la poitrine sur l'expire et à l'inspire, on repousse pour arrondir au niveau du haut du dos. Donc on travaille au niveau des omoplates pour faire les protractions et rétractions au niveau des omoplates. Donc les coudes restent bien scotchés au sol, on abaisse la poitrine entre les bras et on se repousse. Expire en bas, inspire en haut. Les épaules sont bien, donc les coudes, rapproche tes coudes un peu l'un vers l'autre, Martine, ils sont peut-être un peu trop écartés, ouais. Et on presse bien dans les coudes de manière, hop, à sentir un peu le mouvement des omoplates sur la cage thoracique. On essaye de faire le mouvement au fur et à mesure que ça se réchauffe, de faire le mouvement le plus grand possible. Donc on abaisse bien la poitrine, donc le reste du dos reste bien long, c'est vraiment l'espace entre les omoplates qui bouge et on continue encore 5, 4, 3, 2, et dernier. On recule les fesses sur les talons, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis on va revenir à quatre pattes et avec les coudes au sol, même position. On se repousse bien du sol, on allonge bien la nuque et on va allonger la jambe droite vers l'arrière, dans le prolongement de la fesse droite. Pointe le pied droit, les orteils droits, et on va faire des petits cercles, des tout petits cercles, comme si on dessinait une pomme avec le pied droit dans un sens
Donc, on continue de se repousser du sol avec les coudes, on ne s'écroule pas sur nos coudes, donc légère protraction au niveau des omoplates. On essaye de bomber légèrement au niveau du haut du dos. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est des tout petits cercles, hein, c'est comme une petite pomme. Et on change de sens. Donc, c'est pas juste les orteils sont pointés, c'est toute la jambe qui bouge. C'est un peu ça. Donc, on continue de se repousser du sol avec les coudes. On ne s'écroule pas sur ses coudes. On se repousse, on se repousse, on se repousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genou droit au sol, recule, fesses sur les talons. Puis on revient en position. Et cette fois-ci, donc on a un coude sous les épaules, on entrecroise éventuellement les bras, on allonge la jambe gauche dans le prolongement de la fesse gauche, donc on se repousse bien avec les coudes, le regard sur les pouces et petit cercle avec les orteils gauches. On se repousse bien avec les coudes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change de sens, de rotation avec la jambe. On tourne dans l'autre sens. On continue de se repousser avec les coudes. Encore 10, 9, 8. On se repousse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux genoux par terre. On recule fesses sur les talons. Et puis, on vient se saisir d'une brique et on va placer la brique entre les cuisses. Donc, on place la brique à la hauteur, à la largeur qui va bien entre les cuisses. On va placer les avant-bras par terre, coudes bien largeur des épaules, les épaules au-dessus des coudes. On va allonger les jambes de manière à être en planche sur les avant-bras. On bombe le bas du dos vers le plafond. On pousse les talons, on serre la brique et on reste. Et on respire. Le regard sur les pouces. On se repousse du sol, on pousse, pousse, pousse. On respire. On serre la brique avec les jambes. On regarde vers les pouces, on se repousse du sol avec les coudes. On respire. On les deux genoux par terre, on cul fesses sur les talons. On va trouver son chemin pour se mettre debout.
On emmène notre brique avec nous. On va de nouveau placer la brique entre les jambes. On serre la brique avec les cuisses. Les pieds pressent bien dans le tapis. On va venir placer les points derrière bombés du crâne. Les points sont derrière bombés du crâne. On allonge bien la nuque. On absorbe l'espace du bas-ventre. On absorbe les côtes. Et on va respirer là. On presse les pieds dans le sol. On serre la brique avec les jambes. On recule la tête dans les poings retiennent la tête. Des longues inspires et des longues expirations. On allonge la nuque au maximum, on recule la tête au maximum. On continue de serrer la brique avec les jambes. On continue de repousser la tête avec les poings avec la tête. Des profondes inspires et des profondes expires. Dernière grande inspiration là. Et doucement à l'expiration, on relâche d'abord les bras. On peut enlever la brique. Et observer ce qui se passe. On va reprendre la brique. On va se déporter le poids du corps sur la jambe gauche. On va placer la brique entre la cuisse et le ventre de la jambe droite. Option de s'accrocher à une chaise pour l'équilibre ou à un mur. Donc ici, la brique elle tient tout seul, c'est juste que je serre ma cuisse contre la brique, contre mon ventre. Option d'avoir les bras de chaque côté des oreilles. L'autre option, c'est d'avoir les mains à la taille. On respire. Et doucement, on repose. On observe ce qui se passe. On va venir faire la même chose sur la jambe droite. Donc, on presse, on porte le poids du corps sur la jambe droite. La brique entre la cuisse et la cuisse gauche et le ventre. Et on vient, hop. Donc ici, ça veut dire que je monte au maximum mon genou gauche contre mon ventre. Ça veut dire que je serre ici. Hop. Option d'avoir les bras de chaque côté des oreilles. Et doucement, je relâche. On observe ce qui se passe.
On va marcher à l'avant du tapis. De l'avant du tapis, on va replier le ventre sur les cuisses, attraper nos deux coudes avec main opposée, relâcher la tête. Les jambes plus ou moins pliées ici, vraiment le dos complètement en décharge. On laisse la tête pendre. Puis on va relâcher les mains, plier les genoux autant que nécessaire pour poser les mains par terre, reculer un pied et l'autre au fond du tapis pour être penché en tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc on recule les deux pieds, les genoux pliés, les talons très très hauts. On se repousse du sol, donc main à la largeur des épaules, on écarte ses doigts en étoile. Le regard vers les orteils. Et on reste ici, on respire, des longues inspires, des longues expires. On repousse le poids du corps vers les pieds. On lève les fesses au maximum vers le ciel. On continue de se repousser du sol. Option de rester là, option de monter la jambe droite en chien à trois pattes. On essaye d'avoir la jambe la plus vive et la plus vivante possible jusqu'au bout des orteils. On continue de repousser le sternum vers les genoux. On continue de bien respirer. Pied droit se pose, jambe gauche se lève. La jambe la plus vivante possible. Pied gauche se pose, genou se pose, on s'assoit face sur les talons. Travail de Shirshasana. Pour ceux qui n'ont pas encore dans leur pratique, on va poser les avant-bras au sol. On va commencer en planche sur les avant-bras. On va rester 2 ou 3 respirations en planche sur les avant-bras en regardant les pouces. Puis on va marcher les pieds vers les coudes et relâcher la tête. Rester 3 respirations ici. Puis faire une pause et vous recommencez ça plusieurs fois. Pour les personnes voulant faire Shirshasana, aujourd'hui, je propose qu'on monte avec les jambes en ciseaux, c'est-à-dire qu'on pose la tête au sol, on lève les genoux, on lève une jambe et on essaye d'alléger l'autre jambe et de monter ici en ciseaux avec les jambes en L. Et on reste avec les jambes en L. Exactement, on reste avec les jambes en L. On reste quelques instants, autant qu'on le souhaite. Puis ensuite, on redépose les 2 jambes et on essaye de monter en ciseaux de l'autre côté. Pour les autres, vous continuez. Vous êtes en planche sur les avant-bras. Vous restez 2 ou 3 respirations, des respirations longues et profondes.
Puis vous marchez ici vers votre dauphin au maximum. Peut-être que vous essayez de poser la tête et soulever la tête et de remarcher en planche, puis de prendre une pause. Donc, pour les personnes en Shirshasana, donc, montez en ciseaux, restez ici. Puis redescendre, éventuellement changer la jambe, remonter. Redescendre. Et peut-être, vous faites encore un peu une planche. Puis on marche, marche, marche. En montant les fesses au maximum, peut-être qu'on pose la tête. Très bien. On garde toujours le poids sur les coudes, on soulève la tête, on revient en planche, on allonge, on pose. Et quand vous avez fait vos expériences, on se retrouve allongé sur le dos. Genoux pliés, on ramène les deux genoux sur le ventre. Les bras vont se mettre en T. Puis on va basculer les deux genoux vers la droite. Donc on va se tourner tout le corps vers la droite avec les deux mains l'une sur l'autre. La tête peut être sur un bloc ou sur un coussin. On empile bien les deux genoux, les deux chevilles qui vont rester empilées ici. Et on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière, donc en torsion. On garde bien les deux genoux, les deux chevilles collées ensemble et on ouvre ici au niveau du flanc gauche. Le regard vers le plafond, vers la main gauche. On vient respirer ici.
Je crois qu'on a perdu Delphine, à mon avis. Oui. On a perdu Delphine. C'est pas grave. On va faire la même chose de l'autre côté et après on fera la relaxation toutes les deux. D'accord. Pas de problème. Alors on tourne de l'autre côté, hein? Oui. Et on va revenir. Et on va prendre des briques. On va les mettre sous les jambes, sous les cuisses. Vous m'entendez bien, Martine? Oui, je vous entends. Très bien. Voilà, on met pas sous les cuisses, tu vois, ici, là. Comme ça, tu poses les jambes dessus. Tu les poses au sol. Voilà. Mets-les dans le sens de la longueur. Ouais. Mais à petite hauteur. Tourne-les. Ouais. Voilà. Et l'autre pareil. Super. Règle la hauteur. Comment c'est le mieux pour toi? Moi, je les mets comme ça. Attends. Voilà, merci. Voilà. Ok. T'as pas froid? Ok. Alors, on va se laisser aller dans l'immobilité la plus complète. Voilà, on va laisser tout le corps se détendre. Et on va amener la conscience sur toute la jambe droite. Et on va relâcher toute la jambe droite. La sensation que la jambe droite devient de plus en plus lourde. Très lourde. On déplace la conscience sur la jambe gauche. Et on relâche toute la jambe gauche. La jambe gauche devient lourde. Très, très lourde. On déplace la conscience au niveau du bras droit. On relâche tout le bras droit, jusque dans l'épaule. Et le bras droit va devenir lourd, très lourd. Encore plus lourd. On va relâcher le bras gauche. Et le bras gauche va devenir lourd aussi. Très, très lourd. Les deux jambes et les deux bras sont très lourds. On sent le bassin doucement s'enfoncer dans la terre et devenir lourd. Très lourd. Le ventre se creuse naturellement. Et il se relâche.
On relâche toute la partie dorsale, les épaules et la poitrine. Tout le corps est lourd, très lourd. Et la respiration est légère, très légère. La tête est lourde, mais tout le visage se relâche. Toutes les ridules s'effacent. Tous les muscles du visage sont détendus. Les mâchoires sont desserrées. Tout le corps est complètement relâché. Le relâchement amène une sensation de légèreté. On devient de plus en plus léger. Une agréable sensation. Et on se laisse aller. Et lentement, on va reprendre conscience du corps, de l'espace qui nous entoure, de l'air frais sur les mains, sur le visage. On va respirer profondément et en expirant, on va venir s'étirer. Étirer les jambes, étirer les bras et relâcher. Et on va faire ça encore une fois. On inspire profondément et on va s'étirer et relâcher en soufflant. On va bouger les doigts, les orteils, puis on va replier les jambes. Et on va venir se mettre sur le côté. Et progressivement, chacun à son rythme, on va venir se rasseoir pour clôturer la séance et je vais laisser Delphine peut-être continuer. Merci Christine. On a le Wi-Fi qui a complètement sauté à la maison. Je reprends avec mon téléphone, donc je ne sais pas si on voit bien. Oui, oui, on voit très bien. Merci beaucoup. Merci Christine, merci à vous. Pas de souci, avec plaisir. Ça a été Martine, je ne sais pas si elle entendait bien du coup. Oui, j'entendais très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.